Étienne, nous, on ne va pas faire la météo des neiges et le nombre de centimètres sur les pistes. Nous, on va évoquer le front froid stationnaire. Ça veut dire quoi? Eh oui, Edwige, de toute façon, je ne connais pas les stations de ski dans la Cordillère des Andes. Le front froid stationnaire, c'est quelque chose on en parle, on en entend parler beaucoup, de plus en plus, parce que c'est la zone où sont les marins actuellement. On a déjà vu le front froid dans une précédente émission. On rappelle juste, hein, on a de l'air froid qui arrive du sud, puisqu'on est dans l'hémisphère sud, et on a de l'air chaud qui va arriver du nord. Ces deux masses d'air se rencontrent, l'air froid étant plus dense et plus lourd, il va avoir tendance à pousser l'air chaud, couplé à la force de Coriolis, c'est ce qui donne ce mouvement rotatif. La différence avec les autres dépressions qu'on peut avoir chez nous, ou même dans le Grand Sud, c'est qu'elles avancent très très peu, et c'est pour ça qu'on parle de cette dépression stationnaire. Regardez, on la voit ici, hein, qui tourne comme ça, voilà, et c'est ce que ont actuellement les skippers sur cette vidéo. On la retrouve ici, on a Justine, regardez, avec le bateau bleu ici, Justine qui est dans cette dépression. Et en fait, où elle est compliquée, et Justine l'a dit aussi dans sa vacation, c'est qu'on ne sait pas où elle se place. Elles sont très très dures à estimer. Il se peut que demain on ait une autre situation. Et en fait, il va y avoir un front, une rupture un peu entre les deux masses d'air. Et c'est pas toujours de la tempête comme on peut imaginer, pardon. C'est aussi des grandes masses de sans vent. Et là, ça va être compliqué. Et il y a encore au moins 4 ou 5 jours pour s'extirper un peu de cette situation, pour arriver à venir toucher les alizés du sud-est, dans lesquels sont Charlie et Johan, puisque maintenant les vitesses sont passées quasiment à plus de 20 nœuds. Sur le groupe des poursuivants, eh ben, ceux qui vont faire la bonne opération, ça va être Benjamin, Clarisse et peut-être Samantha Davis, qui vont prendre l'arrière de cette dépression et qui va venir les propulser en fait, avec le groupe de poursuivants. Au niveau des caporniers, eh bien regardez, Alan Roura, Isabelle Josque et Giancarlo Pedote devraient passer dans la nuit. On a toujours ce vent assez fort qui devrait les propulser, sachant que Isabelle et Giancarlo ont des bateaux qui ont quand même assez fragilisé, donc je pense qu'ils vont faire très attention. Et qui fait la bonne opération de l'après-caporne? Eh bien c'est Jean Le Cam. Il est propulsé avec un vent idéal pour son bateau. Il va arriver et il va normalement rejoindre le groupe de Damien Seguin et de Romain Attanasio. Encore une grande leçon du roi Jean.